Et puis nous le disions à l'entame de cette édition, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire célébrera dans la nuit de ce dimanche 17 au lundi 18 octobre 2021, le Maroulid, ou la naissance du prophète Mohammed. Et pour cette édition, les communications, prêches et autres enseignements se feront autour du thème « La place de la discipline dans la construction d'une société équilibrée ». Et justement, en rapport avec cette actualité, ce dimanche, nous avons avec nous l'imam Yahya Traoré, imam de la mosquée Fitia d'Abobo, située dans la commune d'Abobo. Imam, merci d'être avec nous sur ce plateau pour ensemble aborder justement ce sujet qui est d'un intérêt important et capital. Alors imam, je le disais tantôt, que représente réellement cette célébration de la nuit du Maroulid pour le fidèle musulman? Merci bien, merci de nous recevoir ici sur votre plateau. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Ce que représente le Maoulid pour le fidèle musulman, c'est une commémoration pour la naissance de l'homme le plus important pour le musulman et l'humanité, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'humanité étant plongée dans un paganisme, dans de l'idolâtrie et dans de grands soucis spirituels au niveau de toute l'humanité, alors à ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala fait naître un homme, Mohammed alayhi salatu wa salam, qui va venir aider l'humanité à travers les révélations que Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner. Donc ce jour-là devient un jour de commémoration de sa naissance, qu'on appelle les Maoulids, qui est tiré du mot en arabe plutôt Maoulid, la naissance. Ça explique la naissance de quelqu'un que est Mohammed alayhi salatu wa salam, le prophète de l'islam. Alors imam, combien de fêtes distingue-t-on en islam? Est-ce que le Maoulid en fait partie? En islam, il y a deux fêtes qui sont institutionnalisées par le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Il y a la fête d'Eid al-Adha, qu'on appelle communément la Tabaski. Il y a la fête d'Eid al-Fitr, qu'on appelle la fête de Ramadan. Ce sont ces deux fêtes qui sont institutionnalisées. C'est dans ce cas que le Maoulid n'est pas une fête. Le Maoulid est plutôt une commémoration de la naissance du messager sallallahu alayhi wa sallam. Un rappel de la naissance de ce grand homme. Donc on manifeste cela en reconnaissance de ce qu'il est venu donner à l'humanité. Sinon, il n'y a que deux fêtes qui sont institutionnalisées et qui ont été faites également par ce grand homme, le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec tous ses contenus, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire pendant ces deux fêtes. Et donc le Maoulid vient être ici une commémoration, un rappel pour le fidèle musulman qu'il y a eu quelqu'un qui est venu donner un message très fort à toute l'humanité. Alors, imam, une commémoration de la nuit du Maoulid, diversement appréciée par les fidèles musulmans. Je vous invite à suivre avec moi cet élément réalisé par notre reporter Djeneba Bini pour savoir de quoi il en retourne. Maoulid, commémoration de la naissance du prophète Mohammed. Rendez-vous spirituel pour certains musulmans. Il se célèbre chaque 12 Rabia al-Awal, 3e mois de l'année musulmane. Si cette commémoration suscite l'engouement chez certaines personnes, d'autres n'en voient pas l'importance. Pour moi, la Mawlud, c'est, on va dire, commémorer notre prophète, prier pour lui, prier pour son âme et le remercier pour tout ce qu'il a fait pour la communauté musulmane. Ce n'est pas en tout cas Mawlud, parce que bon, selon la sunnah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, voilà, personne ne peut savoir avec exactitude le jour de la naissance du prophète, quoi. Personne ne peut le savoir de manière précise. Et donc, c'est des suppositions qui amènent les gens à célébrer un jour particulier pour dire que c'est le jour de la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne faisons pas d'anniversaire. Il faut bien comprendre, c'est bel et bien la commémoration de la naissance du prophète. Pas une fête, pas l'anniversaire, mais à zikro, c'est-à-dire se rappeler de ce jour, comme nous nous rappelons de papa, comme nous nous rappelons de maman, comme nous nous rappelons des événements heureux et malheureux de notre vie. Malgré ce qui peut se dire sur le Maoulid, cet événement s'inscrit dans le calendrier musulman. Ainsi, il est célébré partout dans le monde. Sa commémoration, selon les personnes qui lui sont favorables, s'appuie sur plusieurs interprétations de sourates du Saint-Coran, notamment la sourate 33 dans son verset 56 qui dit, je cite, « Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète, ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. »
Fin de citation. Voilà, un élément de Djellaba Bini commenté par Godefroy Kambawa. Alors, Imam Yahya Traoré, votre réaction tout de suite suite à cet élément dans lequel nous voyons différentes appréciations de cette commémoration? Oui, en effet, s'il y a des différentes interprétations, cela est évident. Parce que comme nous venons de dire tout à l'heure, que le messager sallallahu alayhi wa sallam lui-même a institutionnalisé de son vivant deux fêtes. La fête de Eid al-Adha et la fête de Ramadan. Et le Maulid qui commémore, lui, sa naissance, il n'a pas institutionnalisé de cette manière, dire de faire la commémoration chaque année. Mais il jeûnait le jeudi et le lundi. On lui a posé la question, mais pourquoi vous jeûnez le lundi et le jeudi? Il dit, pour le jeudi, je jeûne parce que les œuvres montent vers le Seigneur le jeudi, mais le lundi, en reconnaissance à mon Seigneur, parce que je suis né le lundi. Et donc, ceux qui ne commémorent pas annuellement se contentent de jeûner et d'appuyer ce texte du messager sallallahu alayhi wa sallam en jeûnant le lundi. Et donc, ceux qui commémorent trouvent nécessaire pour que l'année de sa naissance, effectivement, qui est l'année qu'on appelle l'année Amul Fil, l'année d'éléphant, c'est cette année-là que des gens ont tenté d'aller détruire la Kaaba. Donc, c'est cette année, et dans le Coran, la naissance du messager sallallahu alayhi wa sallam se identifie à ça. Et donc, c'est le 3e mois de l'année lunaire. Alors, Imam, y a-t-il des mérites à célébrer cette fête qui commémore la naissance du prophète de l'islam? Oui, bien sûr, il y a toujours des mérites à commémorer tout ce qui est bon et tout ce qui est bien lorsqu'il y a un acte qui est bien fait et que nous apprécions cet acte. Et donc, il y a toujours des mérites. Et de ce fait, en commémorisant la naissance du messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans un bon cadre, c'est dans le bien-être. Et tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait quotidiennement dans notre vie, dans la vie spirituelle, en lisant le Coran, en faisant des sacrifices, en faisant des prêches. Tout ce qui est bon à faire, c'est ce qu'on fait. Et donc, quand on le fait, on a forcément des mérites. Et c'est ainsi que cette fête doit être célébrée réellement. C'est comme ça, par des prêches, des enseignements. C'est cela la bonne façon de célébrer cette commémoration? Oui, c'est pourquoi on a dit tout à l'heure, comme ce n'est pas une fête qui a été institutionnalisée et faite par le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même, et donc les choses qui vont avec, ce sont des choses de spiritualité, de bonté, la lecture du Coran et faire beaucoup de prières sur le messager sallallahu alayhi wa sallam. Comme l'a dit tout de suite l'élément. Et donc, Allah et ses anges font la prière sur le messager sallam. Donc, vous qui avez cru, faites des prières pour lui. Et donc, en faisant ça, donc, ce sont des formes de célébrer la commémoration de Maulid par ceux qui veulent le faire. Alors, une nuit au cours de laquelle on procède à la lecture du Coran, quel bénéfice pour le fidèle musulman de prendre part à cette lecture directement? Comment est-il directement impacté? Il est important à chaque fois que le musulman lise le Coran, pas seulement les Maulids, mais le Maulid étant un jour de commémoration. Et donc, on introduit dans les actes que nous allons faire les actes de spiritualité. Et quand le fidèle prend part à la lecture du Coran, il ne peut que avoir des mérites, des grands mérites. Et en plus de célébrer cela dans la commémoration de la naissance du messager, et donc ça ne fait que du bien. Et la lecture du Coran, chaque musulman doit prendre part à ça tous les jours. D'ailleurs, c'est quotidien dans la vie du musulman. Alors Imam, dites-nous, est-ce que le Maulid est l'occasion pour le fidèle musulman de multiplier les actes de générosité pour les personnes qui sont en situation de difficulté? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Oui, absolument, mais cela n'impacte pas forcément que parce que c'est le Maulid et qu'il y a des mérites exceptionnels. Il y a des mérites exceptionnels dans d'autres jours que les actes sont multipliés. Pendant le mois de Ramadan, par exemple, et quand on pose des actes, c'est multiplié. Mais par rapport au Maulid, il n'y a pas des actes à dire que c'est multiplié parce que c'est le Maulid. Mais on a des mérites quand on pose des actes. Et le fait de commémorer cela, et donc ça a un impact individuel, personnel, entre celui qui fait et Dieu. Dans quel cadre la personne le fait. Si c'est magnifier le messager sallallahu alayhi wa sallam, Dieu le sait. Dans d'autres cadres, Dieu le sait. Mais être heureux parce que quelqu'un est venu sauver l'humanité
Et dans le cadre de l'islam qu'est le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on a quand même des mérites. Alors, le thème principal retenu cette année est la place de la discipline dans la construction d'une société équilibrée. Pourquoi le choix d'un tel thème ? Oui, c'est important parce que quand on regarde aujourd'hui, quand on fait une analyse, on verra que le monde aujourd'hui est en train de dégringoler avec l'amalgame de beaucoup de choses, l'amalgame culturel, l'amalgame des civilisations. Et quand on prend nos propres cas ici en Côte d'Ivoire et surtout en Afrique, on verra que les gens ont délaissé beaucoup de choses, c'est-à-dire le bon comportement, et ainsi de suite. Et donc, ce thème va nous ramener à la citoyenneté. Et ce thème va nous amener à l'éducation réelle. Et donc, le messager Mohammed alayhi salatu wassalam étant l'homme parfait qui incarne et qui symbolise cette éducation parfaite. Et donc, avec ce thème, en référence du messager sallallahu alayhi wa sallam, parce que Dieu dit dans un verset du Coran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'humanité. Et dans un autre verset, il va dire wa innaka la ala khulqin azim, tu es d'un caractère parfait, exceptionnel. Et dans ce modèle-là, quand on va expliquer encore comme on le fait à chaque fois, afin que les gens s'identifient à lui. Et donc, on verra que ça va impacter beaucoup sur le comportement des gens, afin que chacun soit un bon citoyen dans son environnement. Et j'allais rebondir pour poser la question suivante. Aujourd'hui, devant tous les mouvements et tous les changements auxquels on assiste, avec justement le contexte dans lequel nous évoluons, comment est-ce que l'islam appréhende justement ces changements-là et quels sont les différents messages qui sont justement portés à l'attention des fidèles pour leur permettre de prendre conscience qu'aujourd'hui, nous évoluons dans un monde en mouvement? Absolument, c'est très important cette question. Et donc, relativement à ce que nous sommes en train de dire, et le messager étant le modèle, et Dieu dit dans un verset du Coran, vous avez un bel exemple à ce messager, dans son comportement. Et donc, quand on suit son comportement, dès sa naissance, de sa naissance, avec la vie plutôt avec ses concitoyens, sa vie à la Mecque, sa vie à Médine, sa vie avec les autres, sa vie avec les autres co-religieux. Ainsi de suite, on verra dans ce brassage de vie qu'il a donné un modèle parfait. Et ce que vous dites tout à l'heure est tellement important que si le musulman s'identifie en s'intégrant cette vie-là de messager sallallahu alayhi wa sallam dans sa vie, je pense qu'il va répondre à quelque chose de parfait et un modèle d'un bon citoyen, un modèle d'un bon voisin, un modèle d'un homme concret et parfait qui pourra être utile dans le processus de la vie aujourd'hui, dans le brassage culturel. Alors, Imam Yahya Traoré, vous en parlez depuis déjà quelques minutes, ce messager, ce modèle parfait. Aujourd'hui, donc dans la nuit, les fidèles musulmans vont commémorer la naissance du prophète. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de ce messager-là? En si peu, ça sera difficile, mais nous allons résumer pour dire, en se référant de ce verset du Coran, dans lequel Allah dit, vous avez un bel exemple à ce messager. Et quand on regarde sa vie, il a été persécuté, il a été insulté. Une vie de persécution, d'insultes? Oui, de persécution, d'insultes, de rejet, de sabotage. Mais il a toujours répondu favorablement. Il a toujours répondu avec l'amour. Il a toujours répondu avec le respect. Il n'a jamais manqué de respect à qui que ce soit. Et donc, même quand Dieu lui a donné ce qu'il fallait, la force, le pouvoir, et donc il a répondu de la plus belle manière à ses adversaires. Et ce qui a fait aujourd'hui que l'homme qui était l'ennemi déclaré à la Mecque des mécréants et des idolâtres, aujourd'hui, tout cela se glorifie et se vante de son nom. Il se glorifie et se vante aujourd'hui de son comportement. Et donc, ils se reconnaissent en lui. Ah, pourtant, on l'avait rejeté. Même à Médine, quand il est arrivé à Médine, par exemple, et il était l'homme qui a propulsé l'islam avec les autres co-religionnaires. Et Médine, aujourd'hui, est une ville parfaite, une ville d'excellence, une ville d'amour. Qui accueille des millions de visiteurs. Des millions de visiteurs. Et tout ça dans le contexte de la spiritualité. Et donc, quand on regarde la vie de cet homme, il a sauvé l'humanité. Il a dit, et quand on résume sa vie, c'est une vie d'excellence, une vie de perfection. Et tout ce qu'il a apporté comme message, c'est le message de l'humanité, le message de la fraternité, le message du bon voisinage,
Le message vertical et le message horizontal, entre les hommes et entre les hommes et leur Seigneur. Comment il faut converger envers ça. Et comment il faut fonder une famille, comment il faut faire une amitié, comment il faut respecter les autres. Toute sa vie est pleine de modèles et d'exemples. Merci à vous, Imam Yahya Traoré, d'avoir répondu à l'ensemble de nos questions. Je rappelle que vous êtes l'imam de la mosquée Fitiar, située dans la commune d'Abobo. Vous étiez avec nous sur ce plateau pour ensemble aborder un sujet qui consiste bien sûr à parler du sens et du devoir pour le musulman. Je rappelle que dans la nuit d'aujourd'hui et demain, la communauté musulmane commémore la nuit du Maouloud, la naissance du prophète Mohammed. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.